Merci. Monsieur Paco. Merci Monsieur le Président Reutner, merci pour votre témoignage précis et précieux. Je suis sénateur de l'Oise. Donc l'Oise est un département qui malheureusement a été le premier touché, qui a été un peu moins touché que le Grand Est ensuite en termes de bilan, mais qui a quand même payé un lourd tribut. Merci pour vos réflexions relatives à une optimisation du système de santé. J'ai bien entendu tout ce que vous avez dit concernant l'ARS. Moi j'ai deux, trois toutes petites questions très brèves concernant vos relations avec l'État. Vous nous avez parlé d'un SMS au chef de l'État le 4 mars au soir. Vous avez parlé des problématiques concernant les réquisitions de masques. Je voudrais savoir si certaines des demandes que vous avez faites, des demandes très précises certainement, ont pu être prises en considération immédiatement et suivies de décisions de l'État. Je vais prendre un exemple. Est-ce que le Haut-Rhin, comme l'Oise et le Morbihan, ont été des départements où les écoles ont été fermées 15 jours avant le reste du pays? Est-ce que vous avez parlé de vos déplacements dans vos lycées? Est-ce que vous avez effectué des demandes très précises alors, ça peut être à votre préfet de région ou au préfet de département, ou vous avez parlé de vos relations avec le président de la République, avec le Premier ministre. Est-ce que certaines demandes très précises de votre part ont été prises en considération et lesquelles? Merci beaucoup. Alors l'Oise avait 15 jours d'avance sur nous. Et je sais que nos médecins ont beaucoup échangé pour connaître la situation des uns et des autres. Moi-même ai échangé un petit SMS de soutien à l'ancien sous-préfet de Mulhouse, qui est Louis Lefranc, qui est votre préfet de département aujourd'hui, pour lui souhaiter un bon rétablissement, parce que je crois qu'il a été atteint à ce moment-là. Caroline Cailleux aussi, nous avons échangé un petit peu ensemble pour connaître la situation exacte. C'est ça aussi, cette forme de solidarité d'ailleurs, qui s'est mise en place avec beaucoup de secteurs, comme plus tard avec Paris. J'essaie toujours de rester à ma place. Oui, j'ai pu user parfois de mon influence, de mes réseaux, quand il y a des choses qui coinçaient. Mais la décision, à un moment donné, de fermer ou pas les écoles, il faut bien se dire, le rassemblement religieux, c'est 2000 personnes, 300 enfants. Ça correspond, de mémoire, je crois, à 75 écoles qui étaient concernées potentiellement par ces gamins dans notre département. La question pour le préfet, avec les élus qu'il a partagés, hein, c'est faut-il fermer ou pas? Je sais qu'il y a eu des allers-retours avec son ministère de tutelle, il y a eu des allers-retours avec la santé, il y a eu quelques heures et quelques jours d'hésitation avant la décision, je crois, en 8 mars hein, de mémoire, ou le 6 mars, pardon. Le 6 mars du préfet pas du préfet, du Premier ministre, eh bien, de passer en stade de renforcer, autant dans l'Oise que dans le Haut-Rhin. C'était bienvenu. Ça a permis là aussi au préfet d'avoir une action beaucoup plus coordonnée, pas d'hésitation. Et d'ailleurs, aux élus locaux, la maire de Mulhouse a pris aussi la décision d'aller plus loin que les décisions du préfet en fermant un certain nombre d'établissements publics. Donc, je n'ai pas revendiqué de fermeture, j'ai simplement à un moment donné alerté, soit directement, comme vous l'avez expliqué, soit un peu plus tard dans la presse. J'ai eu des échanges, c'est vrai, avec le Premier ministre aussi. J'estime que les signaux que j'ai pu remonter, mais ça n'a pas été des exigences de ma part, j'aurais été bien mal placé pour le faire, ont été entendus et la décision le 16 mars d'envoyer des renforts de l'armée à Mulhouse, c'est quand même là aussi des signaux que j'ai pu envoyer au niveau national, autant dans un dialogue que j'ai eu avec le président du Sénat. Je sais qu'il a rencontré d'ailleurs le chef de l'État quelques heures avant son discours, autant avec le cabinet du président de la République, le Premier ministre ou Olivier Véran.